Bon, donc après plusieurs tentatives de boycott dans son propre pays, le Nigeria, Monsieur Aliko Dangote, la fortune la plus riche d'Afrique, s'est rendu où? Il s'est rendu au Gabon pour parler d'investissement et pour parler d'argent. Parce qu'il doit rencontrer le général Brice Clotaire Oligui Nguema. On a fait une vidéo où on avait expliqué pourquoi Aliko Dangote était boycotté au Nigeria. Il avait soutenu l'ancien président Mohamed. Et quand Bola Tinubu est arrivé au pouvoir, il a retiré à Aliko Dangote toutes les licences qui permettaient à son entreprise Dangote Industries d'exploiter les gisements de pétrole. Dangote Industries aussi, donc l'entreprise de M. Aliko Dangote, ils avaient certaines licences pour développer le pays. Puisqu'ils sont bien évidemment cimentiers. Donc ils construisent du ciment, des voitures, et même des voitures, des maisons. Et tout. Là, il a été boycotté. Donc, il s'est rendu au Gabon. Quand il sera au Gabon, c'est pour faire quoi? C'est pour discuter avec le général Brice Clotaire Oligui Nguema sur les opportunités. Les opportunités du marché gabonais. Qu'est-ce que le marché gabonais peut apporter au général Dangote? Le général Dangote, ce n'est pas son nom. Hein? C'est le nom que Koffi Olomide l'a donné. Vous-même, vous connaissez Koffi Olomide, grand chanteur congolais, toujours dans les Akonjo. Donc, quand il a besoin de 2-3 billets, il cite toujours le général Dangote dans ses chansons. Nous, quand même, nous sommes fiers que Dangote puisse se rendre au Gabon. C'est quand même une fierté parce qu'on voit que même s'il est nigérien, il ne s'attarde pas au Nigeria. Il essaie de diversifier sa fortune dans tout le continent africain. La première des choses qu'on veut envoyer un message précis à M. Dangote, c'est d'aller investir dans les pays de l'Alliance des États du Sahel. Là-bas, au moins, il est sûr qu'il fera des investissements purement africains. Et je pense qu'il aura même des meilleurs marchés. La part de marché, il en aura. Des meilleures parts de marché dans les pays de l'AES, il en aura. C'est pas comme M. Bola Tinubu est en train de le faire au Nigeria. Il est en train de trimballer comme ça une fortune africaine. Nous montrer qu'une fortune africaine, c'est un fraudeur qui ne paye pas les impôts, qui ne respecte pas les normes. Mais vous êtes sérieux? On est dans l'industrie chimique. Lorsque les grandes entreprises, quand on dit les multinationales, viennent au Nigeria, ils respectent quelles normes? Ils respectent quelles normes lorsque les industriels occidentaux se rendent au Nigeria? Du moment qu'ils ne respectent pas les normes, donc il ne faut pas que le gouvernement nigérian demande à nos industriels nigériens de respecter des normes. Attends, vous êtes sérieux? Aucun respect des normes. Du moment que les autres ne respectent pas la norme, nous aussi nous ne respectons pas la norme. Comment vous voulez qu'on puisse être dans un marché équitable si nous, pour faire notre production industrielle, nous devons respecter les normes, alors que les autres, eux, ils ne le respectent pas. Donc, on marche déjà dans un chemin où on veut faire la course avec d'autres entreprises, mais on ne part pas sur le même pied d'escale. Donc, on est totalement en désavantage. Et pour ce fait, on ne peut pas accepter ça, les gars. Il faut quand même être logique dans la vie. La vie, c'est une question de logique. Hein? C'est une question de logique. Une entreprise multinationale arrive au Nigeria pour exploiter le pétrole nigérien. Lorsqu'elle va finir son exploitation, vous-même, vous avez vu, je vous mets les vidéos. Je pense que ça ne sert à rien que je remette encore les mêmes vidéos qu'on ne fait que voir. Les vidéos des endroits où il y a totalement la pollution, dû au fait que certaines entreprises n'ont pas respecté les normes. Et vous voulez que M. Dangote, il respecte à la lettre les normes. Il ne peut pas respecter les normes à la lettre. Déjà que les normes, ce ne sont même pas des normes qui peuvent être appliquées sur le continent africain. À un moment donné, je me demande qu'est-ce que font les responsables africains, les responsables politiques africains, qui gèrent les différents pays africains. Qu'est-ce que vous faites? On ne peut pas seulement faire du copier-coller quand même. L'Africain doit avoir sa voix. Même les Asiatiques ont une voix. Ils ont une voix pour eux. Les Européens ont une voix, mais l'Africain n'a pas de voix. Il suit seulement les autres. Il est seulement dans le suivisme, dans le copier-coller. Donc, je vais vous informer quelque chose. Hein. La plupart des normes qui sont sur le continent africain, en fait, ce sont des normes européennes. Ce ne sont pas des normes pour le continent africain. Ce n'est pas possible. Allez-y demander aux Asiatiques s'ils ont des normes européennes chez eux. Ils n'ont que des normes appliquées
pour eux. C'est comme ça qu'il faut faire. On ne peut pas se mettre des normes qui mettent des entreprises de chez nous, des bâtons dans les roues, qui font en sorte que nos entreprises n'arrivent pas à se développer, que nos entreprises n'ont pas une croissance exceptionnelle ou exponentielle. Il n'y a pas, parce qu'il y a tellement de normes, il y a tellement la paperasse. Donc, il faut fuir le Nigeria. Fuis le Nigeria. Je pense que tu es la bienvenue dans quelle que soit la nation africaine. Aujourd'hui, tu es la première fortune du continent africain. Donc, dans notre bunker spécialisé ici à Lomé, nous pouvons te recevoir. Nous pouvons recevoir le général Dangote dans notre bunker pour féliciter ce monsieur pour son parcours, sa persévérance et son succès. En tout cas, son succès, il donne de l'espoir à certains jeunes Africains de savoir qu'on peut naître pauvre sur le continent africain et se retrouver avec le travail, l'ardeur et la bienveillance, se retrouver l'homme le plus riche d'Afrique. C'est ça. L'histoire de Dangote nous enseigne cela. Il doit donner un exemple à tous les Africains qui souffrent. Tous les Africains qui n'ont rien aujourd'hui. Il faut regarder l'histoire de Dangote qui est la fortune numéro 1 en Afrique. Avant, il n'avait rien. Il n'avait totalement rien. Les poches étaient vides de chez vides. Aujourd'hui, c'est lui le numéro 1. Hein? C'est lui le numéro 1 sur tout le continent. Comment il a fait? Il a persévéré. Il a travaillé. Il a écouté les conseils. C'est tout cela. Il a aussi été juste. Il faut aussi être juste. C'est tout cela qui a fait en sorte que aujourd'hui, il est number one. Number one. C'est-à-dire que il ne peut pas avoir un forum économique sur le continent africain si M. Dangote n'est pas là. Ça veut dire que c'est un forum bidon. Un forum que vous organisez entre vous-même, vous buvez vos bières et vous rentrez à la maison. Mais quand on parle de forum économique, pour donner des conseils à des jeunes entrepreneurs qui veulent se lancer dans le business, il faut M. Dangote. Il faut. C'est quelqu'un qui a parcouru et qui a fait son chemin pour franchir les étapes. Il a gravi les étapes. Hein? Il a gravi les étapes. Il n'est pas né avec la cuillère en or dans la bouche. Contrairement à certains enfants des présidents africains qui naissent avec les cuillères dans la bouche en or et ils se retrouvent dans de gros établissements en Suisse, aux États-Unis, en Angleterre pour ne rien faire après. Pour ne rien faire, pour devenir influenceur, des choses comme ça là. Vous pensez que l'Afrique a besoin des influenceurs? Qu'est-ce que l'Afrique va faire avec les influenceurs, les gars? On a besoin d'industriels, on a besoin de fermiers, on a besoin de couturiers pour se développer. Il faut développer le continent. Quand même, si vous voulez que c'est les Chinois et les Indiens, qui sont à peu près 2 milliards, la Chine 1 milliard, l'Inde 1 milliard, qui viennent développer le continent africain, c'est votre problème. Mais nous vous disons clair et net, nous ne souhaitons pas que c'est les Chinois ou les Indiens qui viennent développer le continent africain. Nous souhaitons que le continent africain soit développé par les Africains. C'est tout à fait simple et c'est compréhensible. Qu'est-ce que nous demandons d'autre? On ne demande rien d'autre. Donc, les hommes d'affaires convoient leurs enfants dans différents établissements en Europe pour qu'après ces enfants-là, ils rentrent au pays pour nous dire qu'ils veulent devenir influenceurs. Pour nous dire qu'ils veulent devenir... Je ne sais même pas quoi leur nouveau métier, la freelance ou quoi, je ne sais même pas qu'est-ce que c'est. Leur chose qu'ils créent comme ça à gauche, à droite. Les gars, l'appel lancé dans cette vidéo, c'est suivre l'exemple d'Aliko Dangote. On n'a pas dit que tous les Africains vont devenir milliardaires, mais on a dit que vous devez être ardus. Vous devez être vrai, juste dans votre boulot. Il n'y a que sur ce chemin-là que vous pouvez atteindre des sommets, comme Dangote. Atteindre des sommets. Bon, nous avons envoyé un petit message. Un petit email au service de communication de M. Dangote pour nous recevoir en interview. Je vous dis clair et net, ça va être une catastrophe. Hein. Ça va être une catastrophe. Ce M. Dangote reçoit l'équipe de la Chicotte TV pour l'interviewer. Vous savez que nous ne sommes pas des journalistes. Hein. Nous avons des questions claires, précises, nettes et bien tracées. Pas des questions de journalistes où on ne comprend rien du début à la fin. Non, 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 les gars. Nous, si nous rencontrons M. Dangote, premièrement, ce serait de nous expliquer son parcours. Même si chacun d'entre nous connaissons son parcours, mais nous expliquer comment il a fait. Quels étaient... Parce qu'aujourd'hui, vous voyez juste l'argent qu'il a dans le compte bancaire. Mais vous ne voyez pas les efforts qu'il a fournis pour obtenir ça. Donc, on a besoin que ça puisse ressortir au jour.
tous les efforts qu'il a fournis. Comme ça, on va partager ces informations à certains frères. Ça va donner du courage à certains. Et aussi, peut-être qu'on va demander un petit chèque. C'est sûr, c'est la première fortune d'Afrique. Donc, il est peut-être susceptible que les équipes de la Chicotte TV demandent à Dangote un chèque. Un petit chéquier d'une petite somme. Pour lui, c'est rien. Je vous dis clair et net. Même s'il veut nous faire un chèque de 50 000 euros, pour lui, c'est rien du tout. C'est un petit appel, mais nous n'allons pas demander à Dangote un chèque. Ce que nous allons demander à Dangote, ce qui est vraiment essentiel pour nous, c'est que Dangote nous partage son parcours de réussite. Au lieu qu'il nous donne un chèque. Le chèque, là, lorsqu'il va nous donner ça, avec les équipes de la Chicotte TV, on va se départager, on n'aura que des miettes. Alors que si Dangote partage avec nous son parcours de réussite, je vous dis que non, ce sera vraiment bénéfique pour nous. Hein. Nous allons recevoir l'enseignement et le parcours de réussite de la fortune numéro 1 sur le continent africain. C'est inestimable comme somme. Je préfère encore recevoir ça que de recevoir 2 milliards d'euros. Je vous dis, hein, je vous dis clair et net. En tout cas, on ne va pas tendre en longueur. Nous sommes vendredi aujourd'hui. La semaine a été très très longue et nous avons été assez productifs. Toute la semaine, on a balancé que des informations. Le continent africain, il devient de plus en plus en ébullition lorsque la température augmente. Donc là, nous sommes en train de rentrer dans des températures qui sont en train d'augmenter. Donc, le continent devient en ébullition. Tous les jours, il y a des problèmes. C'est incroyable. Hein? Tous les jours que nous nous réveillons, il y a des problèmes sur le continent africain. C'est pourquoi j'ai dit à certains frères, nous ne sommes pas là pour traiter les histoires de nationalité. Quand on vient me dire qu'il faut attaquer à ton président camerounais Paul Biya. Déjà, je ne suis même pas camerounais, les gars. Je ne suis pas camerounais. Donc arrêtez de venir m'écrire, de m'attaquer à Paul Biya. Paul Biya, il est vieux déjà. Il a 91 ans. Ça fait plus de 40 ans qu'il est au pouvoir. Nous avons dénoncé cela. Nous avons dénoncé cela. Je vous dis clair et net. Ne pensez pas que sur la Chicotte TV, il y a un pays africain qui n'a pas récupéré son coup de fouet. Tous les pays africains, nous avons chicoté tous les pays africains. Notamment les dirigeants qui mettent le continent en décadence. Paul Biya, il était l'un des principaux présidents. Non seulement il a duré au pouvoir, plus de 40 ou plus de 30 ans au pouvoir. Lorsqu'il est arrivé au pouvoir, certains d'entre nous ou certains téléspectateurs de la Chicotte TV n'étaient même pas encore nés. Aujourd'hui, c'est encore lui qui est au pouvoir. On avait dit que même si il dirige bien la nation, nous ne pouvons pas accepter qu'il puisse durer comme ça à la tête du pays parce que ce n'est pas lui l'homme providentiel. Ce n'est pas lui l'homme providentiel. Il n'est pas l'homme providentiel au Cameroun. Sur les 25 millions d'habitants que compte cette petite nation comme le Cameroun, nous pensons quand même qu'il y a quelqu'un d'autre qui peut remplacer M. Paul Biya. Donc, on avait dénoncé cela. Je ne vois pas pourquoi nous recevons énormément de commentaires où les gens viennent me demander de critiquer Paul Biya, de critiquer le Cameroun. Je ne suis pas camerounais. Je m'attaque à tous les pays africains. Il n'y en a pas un pays qui va m'échapper. Je vous dis, hein, il n'y a pas un pays. Hein, quel que soit le pays, si se situe sur le continent africain, les gars, sachez bien que Big L va forcément atterrir là-bas avec son coup de fouet. Bon, je pense que demain, nous allons faire une vidéo. Il est rare hein, que je donne déjà les prochains sujets, les vidéos qui vont suivre. Mais demain, nous allons faire une vidéo où on va prendre les différents présidents qui sont arrivés au pouvoir en Afrique par coup d'État. Et on va essayer d'élaborer tous les présidents qui sont arrivés en Afrique par coup d'État. On va leur lister. Et on va voir quels sont ceux qui amènent leur nation sur le bon chemin. Donc, je vous donne déjà le sujet de la prochaine vidéo afin que vous puissiez aller faire les recherches pour être réactif dans les commentaires, les gars. Pour être vraiment réactif dans les commentaires, je vous donne le prochain sujet de la vidéo que nous allons traiter pour que vous puissiez aller faire les recherches. Donc, quels sont les présidents qui sont arrivés en Afrique par coup d'État? C'est la première des questions. La deuxième des questions, nous allons lister tous leurs programmes. Donc, on va prendre un président qui arrive en Afrique par coup d'État. On va présenter son programme depuis qu'il a la tête du pays. Et nous allons voir quels sont les présidents
qui travaillent pour le bien de leur nation et quels sont les présidents qui sont là pour amener leur pays de plus en plus dans la dépression, dans la récession économique et dans la catastrophe totale. C'est sur cette parole qu'on va s'arrêter. C'était Big L /Code TV. On se retrouve pour un prochain programme. Allez, ciao, ciao.